le principe c'est d'entremêler les brins de laine ensemble. Ça fait découvrir le principe du feutre. Donc on réalise à partir de petites boules que j'ai déjà faites ici. On va les mouiller et ajouter de la laine cardée par-dessus. Le feutre, il présente les mêmes qualités que la laine, donc c'est un excellent isolant thermique. Il tient chaud l'hiver et garde la tête au frais l'été pour un chapeau par exemple. C'est quand même un textile qui est assez souple, c'est une matière naturelle et locale à revaloriser. On peut réaliser des mitaines, des chaussons, des chapeaux. Alors aujourd'hui, on est sur une des étapes nombreuses de la route de la laine qui circule sur 4 parcs régionaux et un parc national, celui des Cévennes, et qui est initiée par une association qui s'appelle Étoile Filante. Et nous sommes donc partenaires de cette association sur cette étape de la route de la laine qui se passe à Génolac aujourd'hui. Et donc on a eu envie d'articuler toute cette journée autour de cette thématique-là, de ce questionnement, que faire avec la laine cévenole, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou non? Nous avons essayé de recenser les artisans qui habitent dans l'espace parc national. Il y a une ou deux personnes qui viennent d'un peu plus loin, mais voilà, c'était aussi le but de faire connaître ces artisans qui sont sur le territoire, chacun un peu isolé dans son coin. Et puis voilà, une manière de les rassembler et de les faire rencontrer aussi entre eux, s'ils ne se connaissent pas, mais bon, généralement ils se connaissent. Et voilà, de trouver l'occasion d'une belle rencontre entre tous ces gens qui sont sur un même territoire et qui travaillent dans le même sens. Si ça pouvait être un petit coup de pouce ou une amorce de quelque chose qui se passe au niveau du débouché pour la laine, pourquoi pas? Des fois, quand je file, je peux incorporer certaines choses dans mes laines. Mais c'est pour moi, personnellement, quand je vais faire quelques ouvrages. Sinon, je file uniquement à l'occasion de démonstrations. Des moutons pour les enfants. Triché, alors, 12. Là, ça c'est ton mouton. Là, tu lui fais la queue. Putain, hein. Elles sont trop courtes, tes têtes. Hein, peut-être. On dit oui, les laines françaises sont pas bonnes, c'est pas sélectionné. C'est sûr qu'il y a des sélections de laine de Nouvelle-Zélande maintenant avec les mérinos et tout ça qui sont excellentes. Mais toutes les laines ont une utilisation et c'est ça qu'on doit réapprendre aux gens en fait pour pouvoir produire toutes sortes de choses. C'est aussi pour l'habitation, la literie, l'isolation, l'habillement. L'isolant en laine de mouton, il se situe par rapport aux autres isolants écologiques, comme il en existe en chanvre, en lin, en cellulose, en liège, dans une préoccupation d'avoir des isolants que les gens estiment plus sains que les isolants conventionnels. Donc de ce point de vue-là, la laine de mouton, elle a aussi sa carte à jouer. Je dirais déjà tout simplement que le terme laine, qui est le terme générique pour les isolants, c'est déjà une usurpation, mais qui a une justification dans le sens où la laine est porteuse de valeurs de chaleur pour nous dans notre culture qui sont tellement fortes que ce serait dommage de s'en passer, même si on propose autre chose que de la laine en isolation. Quand on ne sait pas quoi faire d'un produit, alors que chaque année la tonte est répétitive, hein, toutes les bêtes doivent être tondues. Alors bon, c'est vrai que ce serait un petit complément déjà pour les éleveurs. Avant, beaucoup de matelas étaient en laine. Dans les matelas, on n'avait pas besoin d'avoir une qualité comme on la demanderait pour faire un atelier vestimentaire ou caisse. Alors que maintenant, des matelas en laine, ça existe chez les grands-mères, mais sinon, il n'y a pratiquement plus de matelas en laine et en plus d'artisans qui fabriquent les matelas en laine. Si vous considérez que finalement on ne dort pas plus mal sur un matelas en laine quand il est bien fait que sur un matelas en synthétique, considérez que quand c'est un matelas de 2 personnes, il faut environ 40 kg de laine pour le produire. Si un matelassier il arrive à vivre sur son territoire, il faudra qu'il fasse quelque chose comme 200 matelas par an. S'il fait ces 200 matelas par an, eh bien, il aura transformé 8 tonnes de laine. Donc ce qui est dérisoire sur une action citoyenne, de changer son matelas, non pas pour de la mousse, mais pour un matelas en laine, et dormir avec une matière qui est respirante, eh bien, finalement, ça devient aussi un geste civique.